On raconte qu'il y avait un rav qui s'appelait Rabbi Akiva. Il était en train de faire un cours et il voit qu'il y a des gens qui commencent à somnoler le cours. Ils somnolaient. Ça les intéressait pas trop. Il les voit somnoler devant lui. Il a dit, bon, il faut les réveiller. Comment on les réveille? Raconter une histoire. Il leur parlait des histoires de la Torah. Il leur a dit, tout le monde connaît l'histoire de Purim. À Purim, quand la reine Esther est devenue reine, elle a régné sur 127 pays. Il dit, comment se fait que Esther a mérité de régner sur 127 pays? Pourquoi 127? Il a dit, grâce au mérite d'une aïeule à elle, qui était notre matriarche Sarah. Comme par exemple cette semaine, Chaye Sarah. Sarah a vécu 127 ans. Chaque année de Sarah a fait mériter à sa descendance une province. Donc pour ça, comme Sarah a eu 127 ans, à chaque année de Torah Mitzvot, elle a fait mériter à Esther, qui est venue beaucoup plus tard, de régner 127 provinces. Ça nous montre que des fois, on fait une action et on attend des fois un retour. Même si on n'attend pas. Le retour, il peut venir des générations plus tard. Une personne, il fait des fois une petite action. J'ai fait ça. Comment j'ai commencé à être chômeur Shabbat et j'ai pas rejeté autant? On ne sait pas. Des fois, on fait du bien, mais il faut voir, peut-être le bien va revenir à notre descendance. Donc Hachem, qui voit toutes les générations, il peut savoir la destination de partout, où ça va, parce que les mitzvot que j'ai fait. Moi, que je vis qu'une génération, des fois, je ne vois pas le retour de ce que j'ai fait. Il y avait une fois dans l'Yeshiva un élève qui était orphelin de père et de mère. Et on devait le marier. Et tout le monde sait que pour payer un mariage, pas un mariage coco, un mariage, les besoins essentiels d'un mariage, pas un mariage comme un traiteur coco, c'est pas un mariage normal, basique. Alors, une personne qui devait se marier, il n'a pas d'argent pour se marier. Et son beau-frère qui était aussi à Yeshiva, il lui dit, écoute, je vais aller te faire une collecte, je vais aller chez les gens, taper aux portes des personnes, je vais te faire une collecte, tu vas te marier. Alors, nous dit que même un Sefer Torah, on le vend pour un mariage, marier une jeune fille. Donc, je vais te faire une quête pour financer ton mariage. Et donc, il tape de porte à porte, il arrive à la porte d'un grand rave, en Rosh Yeshiva, qui est une yeshiva. Il dit, Rav, bonjour, je suis venu, j'ai les papiers d'approbation de Rabbanim, je veux faire une quête pour un élève. Le Rav qui voit le nom de l'élève, Nachman Galinski, il dit, quoi? Lui, je dois ma vie, celui-là, grâce à lui, je suis un grand rabbin. Vous devez votre vie à ce jeu. Il dit, oui, j'étais avec toi à Yeshiva. Et elle dit, alors? Et il dit, une fois, pendant le cours, je m'ennuyais, le cours du Rosh Yeshiva. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait des avions en papier, quand on faisait à l'école. Avion en papier, et j'ai jeté un avion comme ça. Un avion, je l'ai fait voler pendant le cours. Le Rosh Yeshiva qui est en train de faire le cours de Gemara, d'un coup, il voit un avion en papier atterrir sur son bureau, le Rav. Et donc, le Rav, pendant le cours, a dit, la personne qui a fait cet avion en papier-là, qui sorte de la classe, qui dégage la yeshiva, je veux pas. Et donc il a dit, moi, j'ai eu honte, j'ai rien fait. On entendait les mouches voler, et silence complet, et personne ne se lève. Le Rav qui répète, la personne qui a fait l'avion, qu'il se lève, et qu'il sorte d'ici. Il dit, personne ne se lève. Il dit, troisième fois, le Rav a dit, la personne qui a fait l'avion, qui se lève et qui sort. Et ce Nachman Galinski a sorti, genre il marronne, genre c'est lui qui a fait, il est sorti à ma place. Genre c'est lui qui a fait l'avion. Mais en fait, c'est moi qui a fait l'avion. Il s'est juste sacrifié pour moi, pour pas que j'ai honte. Il a fait semblant que il dit, bon, je sors. Et il est sorti. Mais en fait, c'était pas lui. Donc celui-là, grâce à lui, je suis resté à Yeshiva, je suis maintenant Rosh Yeshiva. Donc cet élève d'Armand Galinski, quand j'étais petit, à Yeshiva, qui a fait cette action et qui a pris sur lui la bêtise que j'ai fait, grâce à lui, je suis resté à Yeshiva, je suis venu maintenant Rosh Yeshiva. Tous les élèves que j'ai, etc., les institutions, c'est grâce à ce monsieur, des fois on fait une petite action, on ne sait pas ce que ça peut engendrer, toutes les conséquences que ça peut faire. Amen.